Païenne, MDR, Noël est une fête païenne, MDR, lisez le Coran et vous arrêterez d'être égarés. Ce qui est très intéressant, chers amis, avec ce genre de commentaires, c'est que chaque année, je reçois toujours le même argument. Et chaque année, je donne à peu près la même réponse, ce qui permet, à mon humble niveau, de rappeler ce qu'est Noël. Donc le 25 décembre de chaque année, les chrétiens du monde entier commémorent la naissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est la fête de Noël. Et depuis quelques années en France, des voix discordantes se lèvent pour diaboliser cette célébration, arguant le fait que Noël est une fête païenne et que Jésus n'est pas né à cette date-là. Je vous propose donc ici, chers amis, une approche historico-biblique de manière à apporter un peu de lumière sur nos détracteurs jaloux, orgueilleux et méconnaissants. Tout d'abord, d'où vient le mot Noël? Eh bien, le mot Noël vient du latin natalis, qui signifie natal ou natalité. Je rappelle que le latin est une langue très ancienne qui est née environ 3 siècles avant Jésus-Christ. D'un point de vue historique, le latin est bien plus ancien que la langue arabe par exemple, qui est née environ 4 siècles après Jésus-Christ. Donc Noël, qui veut dire la natalité, symbolise bien évidemment la naissance de Jésus-Christ. Et là, on pourrait penser bien sûr que le Christ est né le 25 décembre à l'an 0, mais il n'en est rien. En effet, le calendrier chrétien est loin d'être aussi précis. Et d'ailleurs, historiquement parlant, ni l'année ni le jour de naissance de Jésus sont connus. En revanche, les évangiles selon saint Matthieu et selon saint Luc la situent sous le règne d'Hérode le Grand, dont le règne s'achève en l'an 4 avant notre ère. Donc l'estimation générale retenue par les historiens actuels va de 7 à 5 avant notre ère. Concernant le 25 décembre, c'est un jour qui a été fixé vers l'an 300 par Rome pour des raisons de commodité. Et personnellement, de mon point de vue, ils ont très bien fait. En effet, cette date correspondait à l'époque avec une grande fête païenne qui s'appelait la fête du soleil invaincu, Sol Invictus. Cette fête païenne était célébrée à l'époque en l'honneur des jours plus longs. Effectivement, vers le 25 décembre, le soleil finit de se coucher plus tôt, et donc il commence à se coucher plus tard. Et donc la lumière perdure plus longtemps, on appelle cela le solstice. Et donc là, vous pourriez me dire les amis, mais pourquoi donc Noël a été choisi au même moment que cette fête païenne? Eh bien tout simplement parce qu'à cette époque-là, il était beaucoup plus facile de convertir les païens au christianisme, car ces gens-là pouvaient toujours faire leur fête à la même date. Le 25 décembre, les amis, découle donc de la christianisation d'une fête païenne. Nous voyons donc là que l'argument des origines païennes de Noël ne tient pas. Et oui les amis, car dans le christianisme, la réalité spirituelle cachée derrière un fait matériel pèse plus que la réalité matérielle. Je répète, la réalité spirituelle cachée derrière un fait matériel pèse plus que la réalité matérielle. À Noël, les chrétiens célèbrent Jésus-Christ et non un dieu païen. Savez-vous par exemple, chers amis, que le dimanche était un jour au départ consacré pour l'adoration du dieu soleil, Sunday. Pourtant, désormais, le dimanche, dans les cultes chrétiens, c'est la célébration du Seigneur Jésus-Christ, la parole faite chair, louée et adorée. Le 25 décembre est donc une commémoration de la venue du Christ, et non un anniversaire. Je répète les amis, le 25 décembre est donc une commémoration de la venue du Christ, et non un anniversaire. Et dans ces conditions-là, est-il légitime de fêter Noël? Eh bien, la réponse est d'autant plus simple. Chaque chrétien, chaque église jouit de la liberté chrétienne en la matière. Fêter Noël n'est pas un péché. Et ne pas fêter Noël n'est pas un péché non plus. En effet, saint Paul déclare aux Colossiens chapitre 2 versets 16 et 17 où nous lisons « Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune, ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. » Fin de citation. Si vous avez décidé de fêter Noël tout comme moi, je vous souhaite les amis une très bonne fête. Si vous avez décidé en revanche de la passer sous silence, sachez qu'un chrétien ni ne vous jugera, ni ne vous méprisera. Au-delà d'une simple commémoration, la fête de la Nativité, donc de Noël, doit être une occasion pour les chrétiens de renouveler leur amour et leur consécration pour Dieu, qui a décidé de manière unilatérale de se faire chair pour sauver les êtres humains. Le bébé qui est dans la crèche, les amis, n'est pas un simple bébé, c'est l'agneau de Dieu, l'émanation de Dieu, Dieu à l'état physique qui ôte le péché. Adorons-le pour une grâce si merveilleuse. C'est également une occasion pour toi de lui donner ta vie par le baptême, si ce n'est pas encore déjà fait. Noël, les amis, c'est l'expression de l'amour de Dieu étendu à l'homme pécheur afin de l'amener au salut. Vive la France, et puisse cette fête de Noël être un joyeux Noël pour tous. Amen.